Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 10 février et notre lecture se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 9 et 10. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Nous avons vu hier donc que le Seigneur, dans son ascension, il a fait des cadeaux aux hommes. Et ici, il ouvre une parenthèse pour dire que celui qui est monté au ciel est aussi celui qui est descendu dans les régions les plus basses de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire, qu'il est descendu dans les régions les plus basses de la terre? Est-ce que ça veut dire qu'il est allé en enfer, comme nous dit Pierre, dans un texte très controversé d'ailleurs? Je pense qu'ici, tout simplement, il parle ici de l'humiliation du Messie. Dans le verset 7, il parle de l'exaltation du Messie. D'ailleurs, il va le faire aussi dans le verset 10. Celui qui est descendu est celui aussi qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Nous voyons ici un Christ éternel, un Christ qui vient de l'éternité, qui se fait homme et qu'ensuite, à son ascension et à sa glorification, il est donc monté au ciel et il remplit tout l'univers. Nous sommes dans du pôle à l'état pur, tout l'univers. Il ne suffit pas que ce soit juste notre système solaire ou notre galaxie, mais tout l'univers. D'ailleurs, l'univers qui est la même créé, il est dans une autre dimension, mais en même temps, il remplit tout l'univers. Le texte, un texte excellent et magnifique de Paul, qui nous parle aussi de l'humiliation du Christ, c'est celui de Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même de la mort à la croix. Ce texte est une exhortation de Paul à l'église de Philippe, où il avait une division. Et il est en train de dire à ses frères et sœurs que vous ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ, c'est-à-dire des sentiments d'humilité. Seule l'humilité peut briser le cercle de disputes, de querelles. C'est quand je considère que l'autre est plus important que moi. Le Christ ici, il ne regarde pas son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. C'est-à-dire qu'il est prêt à s'humilier lui-même. Il enlève son manteau de gloire et s'habille avec un manteau humain. Et ça, pour Dieu, c'est une grande humiliation. Il a la condition humaine, la condition de serviteur, condition de victime. Une victime expiatoire, une victime propitiatoire, c'est-à-dire Dieu devient favorable en celui qui devient homme parmi nous. Il a soif, il a faim, il a froid, il a chaud, comme vous et moi. Il souffre la douleur, il souffre quand on l'abandonne, et il fait cela pour toi, pour chacun de nous. Alors nous, que devons-nous faire? Comme nous apprenons que le Seigneur que nous suivons, le Seigneur qui habite en nous, c'est celui qui remplit tous les cieux, mais c'est celui aussi qui est devenu un petit bébé. Voilà le grand mystère du Christ dont nous parle Paul aux Colossiens. Christ qui remplit l'univers dans Colossiens est celui qui est en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'allons-nous faire? En sachant que dans sa grâce infinie, Dieu se fait homme, meurt à la croix pour nous, verse son sang pour nous et nous donne des cadeaux. Ce sont les cadeaux du Christ. Ce sont les cadeaux du Saint-Esprit. Ce sont les cadeaux de Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse.